Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque bien évidemment avec la belle victoire du VFC samedi soir face à Nice. Un succès acquis dans les toutes dernières minutes du match, mais une prestation aboutie enfin pour Valenciennes à domicile. Et pour les absents, on revient en images sur la rencontre avant d'écouter Ariel Jacobs, un entraîneur valenciennois heureux que son équipe se rapproche enfin des premiers non relégables. Samedi soir, il aura fallu attendre la 88e minute pour voir le VFC inscrire le but de la victoire. Waris était alors lancé par Ducourciu et le joueur prêté jusqu'à la fin de saison par le Spartak Moscou ne manquait pas l'occasion d'offrir la victoire aux siens sur une frappe en force à la sortie d'un joli crochet. Une fin heureuse tardive mais tout à fait logique au vu de la prestation de VA, la plus aboutie de sa saison. Déterminés dans leur pressing et résolument offensif, les Valenciennois ont longtemps bloqué les Niçois. Et peu avant la demi-heure de jeu, Doumbia avait inscrit son 3e but de la tête en Ligue 1 sur un bon centre de Waris. Encore lui, lancé en profondeur après une montée rageuse de Gary Kagelmacher. Mais Valenciennes, longtemps ultra dominator, aura aussi beaucoup gâché. Parfois par maladresse, à l'image de Waris trop pressé ou Medjani imprécis en reprenant le ballon de l'épaule, et souvent par la faute d'Ospina, impérial face à Melikson ou Grégory Pujol dans le premier quart d'heure de jeu, ou bien encore plus tard sur une nouvelle tentative de Pujol ou un coup franc enroulé de Rudy Mater. 21 frappes dont 11 cadrées pour VA, le gardien niçois a eu du travail samedi soir, de quoi énerver son entraîneur Claude Puel, même si Ospina l'a plutôt bien fait. Offensivement, Nice, transparent une grande partie de la rencontre, n'aura fait trembler qu'une fois le Hainaut en première période, mais Pento resta vigilant sur la demi-volée d'Abriel. La seconde fut pourtant la bonne et Botéac, de retour de blessure, trouvait le jeune Mopé, seul dans l'axe à un quart d'heure du terme, après un contre rondement mené. Tout était à refaire pour VA qui aura droit à une happy end sur le raid de Waris, de quoi faire chavirer le Hainaut et redonner le sourire à toute une équipe. Quand je vois notre parcours depuis le mois de janvier, au niveau capital points, je crois qu'on en est à 7 et on a eu quand même quelques, surtout des placements très, très difficiles. Donc cette moyenne-là n'est pas vilaine du tout. Je crois qu'en dehors de cela, le fait qu'on se crée tant d'occasions de but, je ne crois pas que ce soit dû à l'adversaire. Je crois que c'est une preuve de notre qualité de jeu aujourd'hui. Et le fait d'avoir très peu concédé, donc je crois que dans cette victoire, pas uniquement au score, mais il y a d'autres aspects positifs. C'est la première fois depuis très très longtemps, je crois, que nous sommes à un souffle, une portée de main d'une place de non relégable. Donc mentalement, je crois que c'est une bonne chose, mais je ne veux pas changer mon discours d'aujourd'hui en comparaison de celui de la semaine dernière. C'est une étape, c'est un match, c'est le match qu'on voulait, qu'on se devait de gagner. Mais d'un autre côté, bon, il faudra continuer à se battre. En regardant attentivement le classement, on s'aperçoit que le VFC n'est plus qu'à 2 longueurs déviant et 5 d'une équipe de Guingamp en grande difficulté. De quoi redonner le sourire à une équipe de Valenciennes qui aura droit à un match de gala en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Nicolas Pento se déplacent en effet vendredi sur la pelouse du leader, le Paris Saint-Germain. Un match où Valenciennes, comme l'a répété Karl Medjani, n'aura rien à perdre. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h30. On prend maintenant des nouvelles du foot amateur et pas de match le week-end dernier en raison des fortes pluies. Au programme de ce week-end, un déplacement à Rongue pour du Temple en promotion honneur. À Valenciennes, vous aurez le choix entre 2 matchs, ceux de Sommer et Saint-Va. Le premier reçoit la réserve de Lambre en première division de district dimanche à 15h. Même jour et même heure pour le second, mais 2 niveaux en dessous, avec la réception de Wavre-Chinsou-Denain en 2e division district. Et puis, on clôt notre page foot avec du futsal. Samedi après-midi, l'équipe du Faubourg de Lille accueillait une ancienne équipe de l'élite en 32e de finale de Coupe de France, Roubaix. Et comme vous allez le voir sur ces images, les Valenciennois finalement défaits au tir au but n'étaient pas là pour faire de la figuration. Reportage. La magie de la Coupe de France a encore failli opérer. Cela ne s'est joué à rien samedi après-midi dans leur salle des tertiales pour que les joueurs de Rafik Mokran ne fassent tomber Roubaix en 32e de finale. À un tir au but en réalité, marqué, manqué ou arrêté, quelques secondes à peine au bout d'un match épique. Alors si au final, certes, le Faubourg de Lille s'est incliné face à cette ex-équipe de l'élite, aujourd'hui en D2, l'équipe de Division Honneur pouvait être fière de son match, son capitaine Hossein Saïdj.
On était là pour apprendre. Rien que le fait de les avoir ramenés au pénalty, c'est déjà un bon truc, quoi. Je pensais qu'on allait plus galérer. Bah, ça va, bonne surprise. Donc on a tenu le choc. Défensivement, ça a été... Voilà. Un petit peu de regret au niveau de la première mi-temps. On n'a pas joué. On s'est réveillé en deuxième mi-temps. On ne savait pas trop comment les prendre. Et voilà, le discours du coach à la mi-temps nous a remis dedans. Avec un peu de recul, on peut se dire que l'équipe du Faubourg de Lille a peut-être cru en ses chances un peu trop tard. Prudent et rapidement mené 2-0, les Valenciennois se sont ensuite enfin réveillés pour faire jeu égal avec les Roubaisiens. À tel point que, poussés par leur public, ils sont revenus dans la course en arrachant une prolongation dans les tout derniers instants de la rencontre sur un superbe but de Jamel Gourba. Encore menés 3-2 lors des 10 minutes de rab, les hommes de Rafik Mokran, décidément héroïques, égalisaient finalement à 3 partout. Sur un coup franc tiré astucieusement, Florent Kovalchik inscrivait son deuxième but du match à 12 secondes de la fin de la rencontre. La suite de cette cruelle séance de tir au but, on la connaît. Et si les footeux ont frôlé l'exploit, eux ne sont pas passés à côté. Les hockeyeurs en salle de Valenciennes sont devenus champions de France dimanche au Coliseum pour la deuxième fois d'affilée. Nous étions là pour assister à ce doublé. Reportage. Ils l'ont fait. Dimanche, les hockeyeurs en salle de Valenciennes sont devenus champions de France pour la deuxième année consécutive. Déjà vainqueurs de Lille en finale l'an dernier sur le score de 5-0, leur match fut tout autre cette année au Coliseum d'Amiens. Avec une victoire acquise au bout du suspense, toujours face aux Lillois, mais cette fois-ci sur le score de 4-3. Le bonheur n'en était donc que plus grand, comme le confirme le capitaine du HCV, Luc-José Danguin. L'année dernière, c'est pas un malentendu, mais c'est quelque chose de... On croit que c'est un truc magique, je crois pas que c'est le fruit du travail. Et puis finalement, aujourd'hui, je pense que c'est le fruit du travail, surtout c'est une confirmation, donc c'est que vraiment l'année dernière, on était au-dessus, et sur ce match-là, en tout cas, on est au-dessus aujourd'hui. On est au présent rendez-vous et 2 années de suite, je pense que ça veut dire quelque chose, quoi. Malmenés et menés 2-0 en finale, les Valenciennois n'avaient pas été inquiétés la veille en demi-finale face à Lambersart, menant jusqu'à 6-0 pour finalement s'imposer 7-2. Un week-end parfait donc pour le Hockey Club de Valenciennes, forcément dédié à son ex-président décédé en septembre 2013, Hervé Danguin. Un HCV qui n'aura pas le temps de savourer. Dès ce week-end, son équipe phare disputera à Crawley, au sud de Londres, ces 14 et 15 février, la Coupe d'Europe en salle face à des Allemands, des Espagnols et des Ukrainiens. Et les Valenciennois, regonflés à bloc après leur doublé, seront ambitieux, prévient Luc-José Danguin. L'objectif, il est déjà de prendre le contact avec cette compétition qui est une Coupe d'Europe A. C'est un autre monde, c'est du professionnalisme, c'est une autre dimension. Maintenant, il va falloir s'accrocher, jouer sur nos certitudes, la défense, et puis jouer à son va-tout. On y va pour représenter le hockey français. Donc c'est encore une autre dimension, dans le sens où on jouait pour notre club, et là, on y va avec quelque chose sur les épaules, mais tu es en confiance. Tu sais que tu es capable maintenant. Et on revient maintenant sur un des temps forts de la vie du TSB Valenciennes. Vendredi, lors de son assemblée générale, Arnaud Lerminet, président du club depuis une dizaine d'années, a passé la main à une nouvelle équipe. Une transition en douceur après un long hommage au désormais ex-président. Et 2 gros changements à noter lors de cette assemblée. Le passage du club en location-gérance avec la séparation du sportif et de la restauration. Et donc un nouveau duo de coprésidents à la tête, Stéphane Pécoul et Olivier Talbert, qui ont déjà des missions bien précises. Concernant le tennis, ça va être mettre des cours adultes pour redynamiser le nombre de licenciés adultes, et notamment chez les femmes. Petite baisse sensible sur le nombre de licenciés effectivement chez les femmes adultes, et donc on va essayer de contrecarrer ça. Et la première mission, en ce qui me concerne, va surtout, en termes d'organisation, d'accompagner la location-gérance, que c'est une grosse nouveauté pour nous, de structurer un peu l'accès au niveau du club, puisqu'on veut donner la possibilité à nos membres de venir jouer encore plus et plus longtemps, et puis également d'optimiser l'utilisation des cours au squash et au badminton. On aimerait en avoir quelques-uns supplémentaires, et notamment en dehors, puisqu'on n'a pas de terrain extérieur. On est obligé, notre équipe 1 est obligée d'aller jouer ses championnats dans un autre club. Donc si on pouvait avoir des terrains déjà extérieurs, ça serait pas mal. Je crois qu'aujourd'hui, si on a pris le club tous les deux, c'est qu'on veut vraiment qu'il y ait un projet à la clé. On souhaite continuer le développement qui a été mis en place depuis une dizaine d'années, de continuer, et pourquoi pas arriver à nos 2000 membres. Je pense que c'est un bon chiffre, et de se dire demain, si on a quelques cours de squash, de badminton, de tennis, je pense qu'on va flirter avec les 2000 membres, et à mon avis, ça aura de la gueule. On ouvre maintenant notre page résultats avec le Hainaut Volley. Sans surprise, les Valenciennois se sont inclinés chez le leader incontesté de la Liga, Cannes, samedi dernier.
Les joueuses de Badis Oucarache sont tout de même parvenues à arracher une manche pour finalement perdre sur le score de 3-7-1. 25-13, 25-15, 21-25 et 25-10. Au final, un bon match de préparation avant des rencontres décisives pour le maintien. Et la première aura lieu dès ce week-end avec la réception de Quimper, avant-dernier et premier poursuivant du Hainaut. On peut même dire que c'est le match à ne pas manquer ce week-end. Une rencontre qui débutera samedi soir à 20h à la salle du Hainaut. On continue notre page résultats avec deux très belles performances. La première en tennis de table. Les pongistes de l'USTT Valenciennes sont allés l'emporter dans la salle d'un des favoris de la Nationale 3, Thorigneux-Fouillard, samedi après-midi. Le score final 6-8 pour les partenaires de Christophe Cordel. Une performance qui les place en tête de la poule après seulement 2 matchs disputés, il est vrai. Mais c'est tout de même un excellent départ pour Valenciennes. Excellent départ à confirmer dans 10 jours à domicile face à Neuilly-sur-Seine. Autre perf notable, celle des Diables Rouges de Valenciennes. Bousculée par l'équipe de Luxembourg samedi soir dans sa patinoire Valiglou, l'équipe d'Anthony Vagré a retourné une situation mal engagée. Elle était en effet menée 2-0 par son premier poursuivant au classement pour finalement s'imposer 4-3. Résultat, le VHHC a conforté sa seconde place au classement de la Division 3 avec une victoire d'avance sur Luxembourg et un match de plus à disputer. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. Les Diables Rouges doivent en effet aller défier le 4e Chalon dès ce samedi 15 février. Et pour les supporters motivés, le club organise un déplacement en Champagne. Tous les renseignements sur diablerouge.fr. On passe au handball et au match nul de l'équipe du club de Wallers Valenciennes. Après ce 26 partout, les handballeurs du WAV sont 7e de la pré-nationale. Prochain match à Valenciennes dès ce samedi 15 à 20h. Le WAV accueillera l'équipe de Vambrechy en honneur départemental à la salle des Tertiales. Et puis, on termine notre page résultats avec ceux de l'US Valenciennes Athlétisme. Ils étaient 4 à représenter le club valenciennois le week-end dernier à Nogent-sur-Oise pour les pré-France d'épreuves combinées et ils n'ont pas démérité. Julie Cotte se classe 8e, Nicolas Parole 9e et Antoine Forny juste derrière lui. Enfin, Romain Parole termine 2e et perd son titre pour 40 petits points. Et puis, on se quitte avec une dernière info pour les amateurs de rugby. Le RC Valenciennes reçoit ce week-end Saint-Amand pour le derby de la 2e et 3e série. Début de la rencontre dimanche 16 à 15h au stade Pierre-Carousse. Et voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.